Bienvenue sur le podcast des OBM, le rendez-vous du mardi dont vous ne pourrez plus vous passer. Je suis Marielle, Online Business Manager et fondatrice de Projet OBM, le programme qui forme et entraîne la crème des OBM francophones. Dans ce podcast, seul ou avec des invités, je partage avec vous des conseils et des réflexions pour vous aider à développer une activité d'OBM qui embrasse vos aspirations. Alors, prenez place et laissez-vous inspirer. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est sur un épisode parcours d'OBM. Comme d'habitude, j'interviewe des membres de projet OBM sur leur parcours, leur chemin vers ce beau métier que nous partageons, celui dans lequel vous avez peut-être envie de vous lancer, celui dans lequel vous êtes peut-être déjà mais où vous cherchez à vous améliorer, ou celui pour lequel vous êtes curieux, tout simplement curieux, curieuse de découvrir ce que c'est. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Anne-Gaëlle. Anne-Gaëlle qui va partager avec nous son parcours. Vous allez voir que il n'a pas été linéaire, chaque parcours est unique et j'ai vraiment très hâte d'échanger avec elle là-dessus parce qu'il y a des mises à jour que je n'ai pas et je vais les découvrir en même temps que vous. Enfin, pas en même temps que vous puisque cet épisode aura été enregistré bien avant que vous l'ayez entre vos mains, en tout cas à vos oreilles. Mais moi, comme ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé avec Anne-Gaëlle, je vais tout découvrir. Donc, j'ai vraiment aussi hâte de parler avec elle de tout ça. Alors, Anne-Gaëlle, je te passe la main. Je te laisse te présenter aux auditeurs et auditrices du podcast des OBM. Bonjour à tous, bonjour Marielle, merci pour l'invitation, ça m'a fait super plaisir. Aujourd'hui, je suis OBM. D'ailleurs, moi, je suis plutôt BM que OBM, mais on en reparlera, je pense. Voilà, après, c'est pas trop comme ça que je me présente. Je parle pas mal de second cerveau pour entrepreneurs et petite structure. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant de devenir OBM? Parce que moi, je t'ai connu sur le web dans un autre contexte. J'aimerais que tu nous partages un peu ce que tu faisais avant de t'intéresser à ce métier-là et quelles étaient tes motivations à l'époque, quand tu t'es lancé dans ce que tu faisais avant d'être OBM. Avant d'être OBM, j'ai déjà eu, on va dire, deux métiers dans ma vie. À la base, j'ai une formation en métier du livre et donc j'ai été éditrice de manuels scolaires. Pour moi, c'était de la gestion de projet parce qu'en fait, quand vous êtes éditeur, vous êtes un peu le chef d'orchestre et vous coordonnez toutes les personnes qui participent au manuel pour qu'il soit fini dans les temps. Après la naissance de mon fils, j'ai été assistante administrative et commerciale dans une petite entreprise qui était en pleine expansion, qui a bien grimpé, du moins en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires. Après ça, j'avais envie d'avoir un impact un petit peu plus en direct pour les gens et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et je suis devenue home organizer. C'était super lié ce projet avec ce que moi j'avais vécu en achetant ma maison, d'avoir une maison à rénover. Mais donc home organizer, c'est pas de la rénovation, hein, c'est les gens qui réorganisent la maison et qui mettent par le rangement. Donc on réorganise la maison par le rangement et c'est pour que ça facilite le quotidien. Donc c'est une histoire de process, de comment je fais les choses, comment je vis et tout ça. Et c'est là où on fait un peu le pont avec notre métier de business manager. Et en termes de motivation, voilà, moi, j'avais eu ma propre expérience de l'habitat et j'avais envie d'avoir un impact pour que les gens ils se sentent bien chez eux, que ce soit facile à vivre avec les contraintes qu'on a, parce qu'on ne peut pas toujours construire sa maison sur mesure. Pas toujours. D'accord. Bah, merci beaucoup d'être venu sur cette première étape. Donc, ça veut dire qu'avant d'être OBM, tu étais déjà lancé dans l'entrepreneuriat. Est-ce que le passage de ce statut-là, parce que quand tu étais éditrice, j'imagine que tu n'étais pas à Salarié, ouais. ton compte, tu étais Ouais. salarié. En tant que home organizer, tu es passé à ton compte. La Tout à transition, fait, ouais. elle a été comment? Pour moi, la transition entre salarié et entrepreneur à son compte, ça a posé aucun problème. J'ai commencé ma carrière d'entrepreneur au sein d'une couveuse d'entreprise. Donc, il y avait quand même une forme d'accompagnement. Je pense que c'est une chose que l'entrepreneuriat a révélé sur moi. C'est que, en fait, j'aime bien être à mon compte, être celle qui décide de comment je veux faire les choses, de pourquoi je les fais et ce genre de choses. Mais je trouve que être entouré, c'est aussi important et c'est avec en échangeant avec d'autres personnes et tout, qu'on ouvre ses horizons, qu'on ouvre nos façons de penser. Et ça me paraît
super important et ça fait partie des raisons qui ont motivé ma reconversion. D'accord, donc au final, tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur, mais comme tu étais accompagné, c'était pas insurmontable. Donc tu es passé à ton compte, c'était super, tu faisais ce métier qui te plaisait. Pourquoi, Tout à du fait. coup, tu as décidé de te reconvertir? En tout cas, je sais que quand tu es venu vers moi et que tu t'es formé via Projet OBM, tu n'avais pas encore quitté ta casquette d'homme De home organizer. organizer définitivement, mais tu commençais à t'intéresser au métier d'OBM. Donc, pourquoi envisager une reconversion dans une autre voie à ce stade-là? Donc, j'ai été home organizer pendant plus de 6 ans. Et Ah oui, ouais, c'était cool. Voilà, j'ai vraiment kiffé. Il y avait deux choses. Déjà, on va dire qu'à 70%, mon public, c'était des particuliers. Et c'était plutôt du one shot, quoi. On venait, du moins je venais, je faisais une pièce ou une partie de la maison. Et puis voilà, ça découlait pas sur autre chose derrière, d'un peu plus long, de plus complet. Et donc j'avais l'impression de pas pouvoir accompagner plus une transformation qui me paraissait plus importante. Pour moi, quand on réorganise une pièce de sa maison, vu que j'essaye le plus possible de le faire en relation avec avec la façon de vivre des gens qui habitent la maison, de comment, ce qui est important pour eux, de ce qui les intéresse, de ce qu'ils ont envie de devenir et tout, bah, je me mets en mode gestion de projet. Donc, moi, je vois la pièce que je suis en train de faire, mais je suis déjà en train de penser à l'impact que ça aura sur la pièce d'à côté, voilà, sur plein de choses et tout. Donc, souvent, je faisais des comptes rendus de fou où je laissais des post-it chez les gens, leur disant, on a commencé ça, faudrait faire ça, faudrait faire ça. Bon, voilà. Mais voilà, donc j'avais une vision hyper globale de l'organisation d'intérieur. Et donc, comme je disais, la majorité de mes clients, c'était des particuliers, mais j'avais aussi des entreprises, notamment des petites entreprises qui avaient besoin de gagner un peu d'espace, de créer une meilleure façon d'organiser leurs archives. Et c'était toujours lié à la façon dont ils étaient organisés dans leur quotidien, dans leur travail, sur comment ils faisaient les choses. Et donc, la réflexion, elle se menait pas seulement sur l'aspect physique des objets, c'est-à-dire qu'il fallait réfléchir à, OK, mais comment on peut améliorer le process, comment vous vous organisez, qui s'en occupe, et donc, on avait vraiment une vision beaucoup plus large qui englobait beaucoup plus de choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu tout ce qui était organisation d'entreprise, en fait. Donc, mon histoire entrepreneuriale, elle est ce qu'elle est. Et en fait, le home organizing, je m'y suis beaucoup donné, peut-être trop. Et ça a amené à des conséquences physiques sur moi, vu que j'ai fait un burn-out. Et après ça, il a fallu faire des choix. ok. D'où la reconversion. Ok, on va en reparler. Donc finalement, tu as connu le métier d'Online Business Manager via moi, c'est ça? Ouais, totalement. D'accord, je ne savais même pas. Je pensais que tu avais découvert le métier via un autre canal. Je sais que tu me suivais depuis très longtemps. On s'est connus via Et si on avançait d'abord, donc mon Ouais. activité autour de l'organisation et la productivité. Et j'imagine effectivement, vu que je documentais un peu ce que je faisais, que tu as dû suivre ma propre reconversion, en tout cas ma diversification d'activités en tant qu'OBM, et ça a dû te parler du coup. Exactement, voilà. Ok. Donc, en effet, je te suivais. Puis, j'avoue que tu es la seule OBM que je suis. Parce que pendant un temps, j'ai suivi deux autres profils, mais qui correspondaient pas trop du moins qui m'apportaient pas ce que je cherchais. Et tout le reste, je l'ai documenté autrement, quoi. D'accord, bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à savoir Bah, de rien. que j'ai été l'élu. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Parce que c'est vrai qu'on voit le parallèle entre ce que tu organisais de manière physique, que tu voyais l'impact que ça pouvait avoir plus globalement sur les entreprises que tu rejoignais. Mais le métier d'OBM étant un métier quand même assez spécifique, qu'est-ce qui t'a le plus attiré dans ce métier-là? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui ont été à l'origine de mon attirance vers ce métier. Il y a mes clients du moins d'entreprise que j'avais eu voilà, avec le Office Organizing et le Office Management. Et puis, la deuxième chose, à l'époque, j'étais bénévole au sein d'une fédération et il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui se lançaient, qui avaient envie de faire des choses autrement, qui avaient envie de bien construire leur entrepreneuriat. Et bah, je pense que ça fait partie comme on parlait de documentation avant, je me suis beaucoup intéressée à tous ces sujets-là parce que je les rencontrais, parce que j'en suivais certaines pour les aider à se développer et tout.
Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais attends, mais j'adore faire ça, c'est trop cool. Comment je pourrais aider les gens? Et puis à ce moment-là, tu commençais à parler du métier d'OBM et tout. Je fais, ah ouais, attends, on va aller voir. Elle cite des sources, ok. Ah ouais, il y a aussi elle, et puis il y a aussi elle. Et donc voilà, et je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas? Comme en plus, bah, avec mon burn-out, j'étais au fond du trou et j'arrivais plus à me lever. Bah, c'était l'occasion d'essayer de raviver une espèce de flamme et voilà, de repartir sur quelque chose, quoi. Donc, tu peux attester là clairement que ton burn-out a joué dans ton envie de reconversion, en fait. Tu voyais à travers ce métier-là peut-être l'opportunité de trouver un nouveau souffle. Ouais, complètement. Bah, je pense que de toute façon, quand on arrive dans l'état où j'étais, c'est-à-dire que bon bah moi les symptômes ils étaient hyper clairs. Il y a des jours où mon corps refusait de se réveiller. C'est-à-dire que le réveil il sonnait, je me réveillais et puis après je tenais pas debout et je pouvais rien faire d'autre que me rendormir en fait. J'étais arrivée à un point de saturation. Donc bah à ce moment-là, on remet en cause plein de choses. On se demande c'est quoi les choix que j'ai fait dans ma vie pour en arriver à là, pour que mon corps il me dise bah stop, on arrête tout quoi. Donc il fallait absolument que je trouve une façon déjà de retrouver de la motivation à faire des choses dans ma journée qui me plaisent et qui me donnent envie et tout, parce que moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Et donc c'était hyper compliqué. Je crois que j'en ai des petits frissons dans la gorge là d'en Ah. parler. Et donc voilà. Et puis il fallait que je trouve une façon d'aider les autres, parce que ça a toujours été un truc important pour moi, mais d'une manière plus douce. Sachant que, du moins, je suis bélier, donc voilà, toutes les caractéristiques du bélier qu'on peut trouver dans l'astrologie, je les ai. Donc, quand il y a un truc qui m'emballe, je fonce, je suis à fond. Et donc, voilà, donc il fallait que j'arrive à trouver une manière de faire qui soit moins, moins éprouvante et psychologiquement et surtout physiquement. Parce que ça me dérangeait pas de déplacer tout dans une pièce chez les clients, déplacer les meubles toute seule, je le faisais. Et puis, je sais pas, pour moi, il y avait vraiment une espèce de continuité. J'arrive pas trop encore à l'expliquer, même maintenant, mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait avant, j'ai intégré des principes de base, de manière de penser, de réflexion de trucs qui me servent au quotidien dans mon métier de business manager aujourd'hui, quoi. Ça ne m'étonne pas. Je pense qu'on fait tout un peu ce constat. Tu sais, des fois, je suis bénévole auprès de jeunes et en ce moment, on aborde le côté pourquoi on est fait, etc. Et j'essaye de dédramatiser la chose parce qu'à ce stade-là, ce sont des collégiens, des lycéens. Pour beaucoup, ils savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Et moi, quand tu penses que bah, j'avais fait un BTS d'analyse biologique et médicale où je comptais faire de la recherche, et quand tu vois ce que je fais aujourd'hui, mais qui pourtant, depuis ma plus tendre enfance, il y a plein de choses que j'ai vécues, des choix que j'ai faits, des études que j'ai fait qui me servent encore aujourd'hui, où j'arrive à un peu, tu sais, un peu tout connecter avec des points. En fait, je me dis que il n'y a aucune expérience qui est inutile et j'arrive à voir un peu ce que tu évoques là pour ce point-là. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Tout ce que tu as vécu, finalement, t'aide aujourd'hui dans ton rôle d'OBM. Et je trouve que la posture d'OBM est tellement large, tellement globale, implique les relations humaines tout en impliquant de la structuration. Ce qui fait qu'il y a tellement, il y a des compétences tangibles, oui, mais il y a un truc aussi quand même basé sur beaucoup d'expériences de vie. Et quand on écoute ton parcours, ça ne m'étonne pas que tu aies cette sensation, en fait, de tout connecter à travers ce métier. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est tout à fait ça. Je sais pas si j'aurais pu être aussi bonne dans ce métier si j'avais commencé plus tôt dans ma carrière. Bon, après, bon, j'ai 45 ans, voilà, il faut le dire. Et je sais pas, il y aurait une petite jeune de 20 ans qui me dirait, ouais, non, mais moi, je me lance. Je ferais, ok, d'accord, lance-toi. On n'aura pas le même positionnement, on n'aura pas les mêmes clients, je pense. Mais donc voilà. Je sais qu'en ce moment-là, j'ai en consultation vraiment pas c'est pas un client que je suis beaucoup, mais on se fait des petites consultations quand il a besoin. Et justement, on est sur un problème de RH et on voit comment on peut, parce que là, il a fait passer ses entretiens annuels et tout, comment on peut essayer de doser par rapport aux problèmes qu'il rencontre avec son équipe, par rapport aux ambitions qu'il avait à l'origine pour son entreprise, comment lui il voyait les choses, comment lui il peut s'aider à s'ajuster et comment il s'ajuste.
et lui dans son état d'esprit et moi, matériellement dans son business, quoi. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, comment je le suis et tout. Donc, c'est hyper intéressant. J'adore. Ok. Et est-ce que tu as hésité avant de te lancer? Est-ce que tu as eu des peurs, des challenges particuliers avant de d'y aller? Si oui, c'était quoi? Alors, bah, clairement, je pense que le burn-out, une chose aussi une des conséquences pour moi, c'est que la confiance en moi, mon estime de moi, elle a été, mais genre, piétinée, écrabouillée, enterrée sur terre, sous terre, et que ça a été hyper compliqué après coup, même après la formation, de se dire, ouais, non, mais je suis légitime là, je peux démarcher des clients et leur dire que je vais pouvoir les aider dans leur business. Ouais, je suis capable de le faire. Ça, c'était même, c'est une super montagne. J'avais un syndrome de l'imposteur puissance 10 000, du moins exactement puissance 92%. Parce que même encore, donc on a fait la formation en 2023, c'est ça? Ouais, fin Ouais, 2023, tu as fait la fin bêta-test. 2023, début 2024. Et là, fin 2024, j'étais dans un truc, un atelier collectif et tout, et on fait un test, et je réponds au test, et je fais, purée, je sens que je vais défoncer le score, mais je sens que c'est pas une bonne chose. Je savais pas c'était quoi l'objet du test. Et donc, j'arrive à 92 sur 100. C'était pour définir le syndrome de l'imposteur. Donc, le mien, il était encore. Et donc, en fait, c'est vraiment, du moins, chez moi, c'est un mode de fonctionnement. C'est totalement intégré d'aller rechercher l'aval extérieur, de toujours essayer de perfectionner. Voilà, il y a des trucs comme ça qui sont foncièrement ancrés en moi et c'est comme ça que je fonctionne depuis super longtemps. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'en ai conscience, je travaille dessus et tout, mais c'est un travail de tous les jours, quoi. C'est la méthode des petits pas, quoi. C'est tous les jours, tu dis, OK, là, c'est bon. Moi, accepter de rendre un travail qui n'est pas tout à fait au niveau que tu aurais voulu le faire et tout, mais le client, il est content, le client, il est content, c'est bon. La fois d'après, tu dis, oui, alors en fait, j'ai pris 5 minutes pour refaire ça, 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 ça et ça, parce que je pense que c'est encore mieux. Mais ça fait aussi ma force. Ouais, parce que du coup, tu fais très attention à ton travail, peut-être, tu es plus précise et t'as... Je fais hyper attention à mon travail. Je vais toujours aller vérifier que c'est bien ce que le client il voulait, que ça va dans son sens et tout. Et surtout, je vais jamais m'arrêter au premier rendu. Je vais toujours lui dire, ah, au fait, on avait parlé de ça, mais j'ai pensé on pourrait faire ça aussi, puis ça, et puis ça, et puis si on le reconnecte comme ça et comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que les clients ils apprécient aussi dans nos collaborations, quoi. Ouais, je sais que pour rebondir en tout cas sur le syndrome de l'imposteur, c'est une question que je comptais te poser parce que tout au long du programme, il s'est manifesté de plein de Ah bah façons ouais. et je ne te lâchais pas, les autres membres ne te lâchaient pas. On te disait, vas-y, va postuler, démarche. Mais tu étais tout le temps hésitante et c'est pour ça que quand dernièrement tu as annoncé que tu avais ton premier vrai client, on va dire, OBM, j'étais tellement contente parce que je me suis dit, ouais, elle a réussi à le déplacer enfin. Parce que je pense que ce client, tu aurais pu l'avoir depuis bien longtemps, tu vois. Mais en même temps, je crois qu'un burn-out, on m'a toujours dit que c'était pas quelque chose duquel on sortait rapidement, que c'était un processus. Donc, j'ai aussi apprécié le fait que tu te laisses le temps et c'est pour ça que j'ai accepté aussi le fait que tu avances à ton rythme. Maintenant, il y a peut-être des personnes qui écoutent cet épisode de podcast et qui se reconnaissent dans ce que tu dis, qui ne se sentent pas légitimes, peut-être pour d'autres raisons que toi. Toi, ton burn-out t'a mis à terre. Certains vont peut-être commencer et n'ont pas toute l'expertise que toi tu avais auparavant et se dire qu'ils ne sont pas légitimes pour se lancer, tu vois. Est-ce que par rapport à tout ce que tu as vécu, tu aurais des conseils? Qu'est-ce qui t'a aidé? Des stratégies ou des ressources qui t'ont aidé à surmonter finalement ce syndrome de l'imposteur pour finalement réussir à travailler quand même dans ce domaine-là? Je pense que l'entrepreneuriat, bah, aujourd'hui, même si on trouve facilement des cercles, genre cercle de femmes, cercle d'entrepreneurs, cercle de tout ce qu'on veut pour se sentir soutenu, du moins, il y a plein de types d'accompagnement et tout ça. Ça reste quand même une aventure en solo. Et je pense qu'on rentre en entrepreneuriat comme on rentre en thérapie, c'est-à-dire qu'on va apprendre beaucoup de choses sur soi. Si on n'apprend pas, c'est pas très bon, c'est qu'on on n'a pas le bon mindset. Et je sais qu'aujourd'hui, en plus, moi, avec le burn-out, ça s'est accentué. Il a vraiment fallu que j'accepte
qui j'étais, mes forces, mes faiblesses, mes modes de fonctionnement. Je pense qu'on en reparlera après, tu vois, mais moi, le fait que, bah, justement, comme je disais au début, le O de online OBM, je l'ai enlevé parce que en fait, ça correspondait pas à comment moi j'avais envie de travailler. Et que si je reste toute la journée toute seule derrière mon écran, c'est possible que je te rende pas les trucs dans les temps, tu vois, parce que je serais happée par autre chose. Donc ça, c'est se connaître, c'est hyper important. Pas hésiter voilà, à discuter, à avoir des groupes. Avec le recul, je me rends compte que moi, j'ai toujours été chercher ça. J'ai commencé en couveuse. Après, mon aventure en home organizing, je l'ai commencé toute seule, mais j'ai intégré une franchise. Donc, j'avais quelque part, même si j'étais à mon compte, j'avais des collègues avec qui pouvoir échanger et tout. J'étais au sein d'une fédération de gens qui faisaient le même métier que moi, avec qui je pouvais échanger. Et là, pareil, avec Projet OBM, la formation, elle me convenait parce qu'elle mélangeait le fait voilà, qu'il y ait une part de formation et entre guillemets théorique. Bon, après, il y avait aussi beaucoup de pratiques, c'était trop cool, mais qu'il y avait des échanges, quoi. Qu'il y avait une communauté et ça, c'est hyper important, quoi. Donc, si je dois donner un conseil, ouais, travaillez du moins votre connaissance de soi. Et puis après, c'est dur du moins, c'est dur à faire, mais il faut oser. Il faut y aller Hmm, petit bout par petit bout et il faut agrandir tout doucement sa zone de confort, comme on dit. carrément. Merci pour ces conseils. Donc, tu l'as un peu dit, tu travailles maintenant, bah, je sais que tu as eu une opportunité, que c'est une opportunité sur site, c'est pour ça que tu as crucifié le O de Ouais, OBM. c'est ça. Mais je suis trop contente de t'interviewer parce que dans un dernier épisode qui est sorti, je parle en fait des croyances qu'il y a autour du métier. Et l'une des croyances, c'est qu'il n'existe qu'une seule façon d'exercer le métier d'OBM. Et je pense que ben, ton parcours montre bien que on peut exercer ce métier de plein d'autres façons. Et je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais au sein du programme, j'essaye vraiment de ne pas vous limiter sur toutes les possibilités finalement que ce métier peut vous apporter. Tant que c'est clair, tant que vous savez ce que vous voulez, en fait, moi, ce que je ne supporte pas, c'est lorsque c'est flou. C'est-à-dire que on a le titre d'OBM, mais on fait tout autre chose, tu vois. Ça, je ne comprends pas. Mais si aujourd'hui, on sait que, ben, par exemple, on est moins fan du online, mais qu'on aime tout ce qui est gestion de projet, et donc du coup, qu'on va sur des postes de business manager, de direction des opérations, de chef de projet, ben, en fait, ça reste la vibe du métier OBM. Mais en fait, il y a de la clarté dans ton esprit. Tu sais ce que tu fais, tu vois. Et c'est ce Ouais. qui est essentiel. Donc, je voulais savoir, en fait, comment cette opportunité s'est offerte à toi. Parce que, ben, tout le challenge aussi, quand on se lance en tant qu'OBM, c'est de trouver ses premiers clients OBM, etc. Donc, c'est répondre à cette question-là pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent, mais comment on trouve son client OBM, etc. Et puis après, je te poserai d'autres questions sur cette mission qui est en plus Ouais. sur site, quoi. Alors, pour la petite histoire, donc moi, mon premier client, donc c'était un cabinet d'architectes. Ils ne cherchaient pas une business manager. Ils ne connaissent même pas le terme. Donc voilà. En fait, ils avaient un poste un peu hybride, une assistante qui faisait un peu plein de trucs, notamment la plus grosse partie du temps, c'était du suivi comptable de chantier. Donc, c'est-à-dire que sur des gros projets d'architectes et tout ça, il faut tous les mois valider les factures. Du moins, l'avancée du projet, il est validée par quelqu'un et nous, on valide les factures pour que le client, il paye ses factures. Et cette personne-là, elle était à temps plein. C'est important. Parce que moi, ils m'ont pas proposé un temps plein. L'activité était un Ah, peu en baisse et tout ça. alors attends. Là, on est en train de parler de ce que tu as fait avant ta nouvelle opportunité, hein. Ouais, mais en fait, ça a un lien. C'est parce que, D'accord, en ok. fait, j'ai accepté ce poste, du moins, j'ai accepté ce poste parce que j'avais besoin de retourner, grosso modo, de retourner travailler parce que j'avais complètement arrêté le home organizing et tout. Et comme j'avais un déficit de confiance en moi, il fallait que je remette le pied à l'étrier. D'accord. Donc, j'ai accepté ce poste avec un temps partiel. J'ai commencé en prestat. Je leur ai dit, parce qu'eux, ils voulaient un CDD. Je leur ai dit, écoutez, j'ai mon entreprise, je peux facturer, on commence, on verra, et nanana. J'ai commencé et en fait, je me suis rendu compte que même en temps partiel, je n'occupais pas totalement mon temps. Parce que moi, la nana, elle m'a formée, elle m'a expliqué comment ça marchait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en place tout un tas de process pour me faciliter encore plus la vie.
pour que ce soit plus fluide, que le suivi soit plus facile, que j'ai automatisé les tableaux Excel, bon, voilà. Et donc, ce que elle faisait, bon, elle faisait pas tout à fait une semaine de travail, mais voilà, ça me remplissait pas mes journées. Et donc, j'ai commencé à aller chercher du boulot en leur disant, bon, donnez-moi autre chose, en fait. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai mis le nez dans une autre partie qui est importante pour les architectes, c'est les appels d'offres quand on veut travailler avec les institutionnels. Pareil, j'ai repris tout, j'ai regardé comment ils faisaient, j'ai fait OK, tac, 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 et j'ai tout remis le process à plat et compagnie. Et en fait, ça m'a vraiment donné confiance en moi pour me dire OK, j'arrive à le faire là, alors que, entre guillemets, ils m'ont presque rien demandé. Je vais arriver à le proposer vraiment autre part. Et c'est comme ça que j'ai réussi à retourner sur des réseaux d'entrepreneurs, à parler de la position de business manager, d'expliquer ce que c'était et tout. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une autre architecte. Et que elle, en fait, c'est vrai que quand on commence une relation, c'est pas toujours évident de faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas travailler. Et donc là, de lui dire, pas de problème, je vérifie tes process, je check le travail de ton équipe et tout, parce que elle a une petite équipe. Et vraiment, elle me délègue cette partie sur l'avance. C'est moi qui fais les réunions d'avancée de projet, quoi. Et voilà. Mais, en fait, je le fais quand je suis dans son bureau. D'accord. Donc, je me déplace jusque chez elle. Ok, et ça, tu disais que c'était un truc qui t'arrangeait, en tout cas que tu aimais. Oui, oui, oui. En fait, je trouve ça hyper intéressant. Notre corps, il est fait d'atomes. Il y a une partie là qui tourne autour du noyau et ça rentre en connexion avec tout ce qu'il y a autour et tout. Et je trouve que c'est important aussi de voir les autres moments où on n'est pas en réunion et tout ça. Et quand je suis sur place, on arrive à capter des choses sur les réticences des gens, sur quoi ils coincent et tout, sans qu'ils aient besoin de le verbaliser. Et je trouve qu'aller au-devant de ses besoins aussi, c'est hyper intéressant. Mais je trouve qu'il y a un côté, bon, après, c'est mon mode de fonctionnement, mais j'arrive mieux à compartimenter. Le fait de ne pas être chez moi, juste fermer la porte de mon bureau, ça ne suffit pas, tu vois. Donc, je suis en immersion totale quand je suis chez le client. C'est paradoxal, c'est-à-dire que je suis en immersion totale quand je suis chez le client et j'oublie, entre guillemets, mon quotidien et tout ça. Genre, si t'as un coup de fil à passer pour toi, je le zappe complètement. Par contre, je ne déconnecte pas complètement du boulot entre les moments en présentiel. Ah bah, C'est-à-dire que, genre là, ce matin, je sais que l'archi, là, elle a un rendez-vous important. Donc ce matin, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire, bon, alors, je t'envoie plein de bonnes vagues, ça va bien se passer, t'inquiète pas, on a bien préparé. bon, bah, si ce n'est que ça va. J'ai cru que Donc, tu travaillais non, en non, 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 physique. non, non, mais je pense qu'on a le cerveau qui reste un peu comme si l'onglet restait ouvert sur l'ordinateur, même s'il est tout en bas, la fenêtre, elle est en réduit, et ben ça continue à réfléchir et à charger la page. Et je trouve que de fait, quand je retourne en présentiel, je suis encore plus efficace. D'accord. C'est une perspective. C'est vrai que bah, ça me permet de rebondir là-dessus. En fait, le métier d'OBM est un métier qui implique de la gestion de projet, du management, de la structuration. Il peut être haut, donc online, mais Ouais. il peut aussi très bien se faire en physique aussi. Je sais que j'ai déjà été démarchée par des entreprises qui ont une partie d'équipe à distance et qui ont des petits bureaux. On connaît plein de solopreneurs qui finalement prennent des bureaux pour pouvoir voir leur équipe aussi. Ça Mm. se fait de plus en plus. Donc, en fait, on peut être amené à faire un peu de présentiel. J'avais parlé avec une OBM qui allait une fois par mois sur site dans la ville de sa cliente. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver. Je pense que ça dépend des aspirations de chacun. Là où toi, tu y trouves un plaisir, moi, non. Mais tu vois, donc avec cette deuxième cliente, je suis en présentiel toujours. Et par contre, j'ai encore une autre cliente où c'est un mixte, où il y a des semaines où j'y vais et en fonction de comment on avance, puis aussi de son emploi du temps, parce que aller au bureau alors qu'elle n'est pas là et qu'on va pas pouvoir échanger parce qu'elle est sur un tournage, c'est une boîte d'audiovisuel, et ben dans ce cas-là, je suis toute seule avec la monteuse, ben, c'est pas voilà. Et ben dans ces cas-là, je travaille depuis la maison. Ouais. Mais ce que j'aime bien, c'est que tu t'es vraiment la définition du sur-mesure et je suis trop contente que tu aies
que tu aies choisi d'exercer tout simplement ton métier en respectant ce que tu as envie de faire. Parce que si c'est ce qui te plaît, Ouais, bah c'est ça, pourquoi ouais. pas, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je suis ravie pour toi. Et je suis contente que tu aies trouvé, en fait, finalement, ton équilibre dans tout ça. Et je voulais savoir, on en a un peu parlé de toute façon déjà, donc je reviens pas. J'avais une question, en fait, sur ton équilibre vie pro, vie perso avec le présentiel. Tu l'as brièvement abordé, tu disais que c'était pas forcément simple de couper, mais au final, je pense que c'est un peu, c'est même pire pour les personnes qui sont pas, qui vont pas au bureau parce que ben, je pense que certaines, le fait de travailler de chez soi, certains n'ont même pas de bureau, leur ordinateur est dans le salon, donc le fait de, Ah ouais, enfin, ça, je pourrais pas. il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Moi, j'y arrive, tu vois, mais je sais que c'est pas propre à chacun, mais j'avais une question sur finalement, globalement, parce que tu as vécu plein de choses, tu vois, au final, là, on est sur une bonne fin. Je sais que c'est pas la fin, mais tu es en train de J'espère que c'est que le sortir, début. t'es en train de sortir quand même d'une Ouais, phase qui était brumeuse, où c'était flou, ouais. où tu n'avais pas confiance en toi. Comment tu te sens là, au moment où on enregistre cet épisode-là? Qu'est-ce que tu retires de tout ça, tu vois? Bah, en fait, là, je suis dans une j'allais dire, je suis dans une bonne période comme si j'espère qu'il y aura pas de nouveau creux, hein. Donc voilà, après je pense que ça m'a vraiment permis, ça a été un accélérateur pour, savoir qui j'étais, aussi, poser des limites, tu vois? Je pense que typiquement le fait que moi j'ai choisi de le faire, en présentiel, c'est parce que moi, ça me permet de poser une limite et dans un sens et dans l'autre, tu vois? De pas se faire envahir par, le perso quand tu es au bureau et dans l'autre sens, ne pas se faire envahir, le bureau quand tu es à la maison, quoi. Ouais, moi, pour moi, ça a été vraiment l'opportunité de définir exactement comment j'avais envie de travailler et finalement, c'est pas parce que je rentre pas tout à fait dans une case que, j'ai pas trouvé des clients. Mais en fait, j'ai trouvé des clients pour qui ça allait parfaitement, quoi et à qui ça convient et je pense que ça aussi, c'est un truc qu'on peut retenir, c'est que quelle que soit la façon dont on veut faire les choses, moi, je pense qu'il y a un marché. Après, il faut accepter la taille du marché, mais il y a un Oui, marché. c'est ça. Donc voilà, mais voilà, si on a envie de faire, je sais pas, des chaussures roses, bah, il y a un marché pour les chaussures roses. Bon après si c'est des chaussures d'hommes roses, bah, peut-être que le marché est plus restreint que, je rentre vraiment dans les clichés là, ça va pas du tout. Je pense qu'on a compris le message que tu voulais faire passer. Je trouve qu'il est Mmh. important. Il est très, très important, surtout pour celles qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont des aspirations, mais qui entendent tout et leur contraire dans les podcasts ou sur le web, etc. J'ai beau essayer de dire que, ben, en fait, au final, tu crées tes règles aussi, parce que sinon, à quoi bon C'est ça, entreprendre? ouais. En fait, je pense que c'est bien d'entendre en fait des parcours où pour le coup, tu l'as vraiment fait, tu vois. Ouais, moi j'ai créé le job comme, j'avais envie de le pratiquer et j'ai adapté mon offre aux gens avec qui j'avais envie de travailler et par exemple, aujourd'hui, j'ai toujours pas de réseaux sociaux et ça dérange pas en fait. Parlons-en, parlons-en. Oh merci, oh merci. Ah, c'est du pain béni, j'y avais pas Mais pensé. non, mais Parce que j'en aujourd'hui parle tout le temps, j'en parle tout le mais temps avec aujour Gaëlle. aujourd'hui, j'ai ma semaine et mon mois qui est rempli et j'ai des gens qui viennent me voir, je fais aussi de la consultation un peu, comment dire? En très court quoi, pour répondre à un problème et tout, particulier. J'appelle ça du jus de cerveau. Mais mais j'ai pas de réseaux sociaux, du moins, j'ai un Instagram, mais ça il y a eu aucune publication sur le métier d'OBM, de jamais quoi et j'ai pas de newsletter et j'ai pas Freebie et j'ai pas de site internet. Donc voilà et pourtant, ça vient, ça vient à moi parce que voilà, parce que je suis dans quelques réseaux d'entrepreneurs, parce que, j'ai du ricochet sur les clients avec qui je travaille et c'est cool comme ça. Bon, le jour où il y aura un creux, peut-être qu'on se lancera dans un truc, mais pour l'instant, j'ai pas Oui. besoin, quoi. En fait, tu t'es appuyé sur tes forces parce que toi, tu savais que c'était pas ton délire forcément de créer 40 reels par Ah mois non, je pour essayer déteste, je voilà, et déteste. tu as respecté ça, quoi. Ouais Mais et du coup, tu es allé à fond aussi dans ce qui te... Par exemple, je sais qu'en termes de réseautage, t'es ouais, pas... Enfin, voilà, tu es à fond. Tu te donnes les moyens finalement de vivre cette réalité-là. C'est ce que je veux dire, en fait. ouais, exactement et puis, ça fait partie des choses que je m'étais rendu compte, tu vois? Parce que dans la formation, projet OBM,
une leçon sur les KPI, de savoir, nos indicateurs et tout ça, que voilà, ce que j'ai fait dans mon premier métier, quand j'étais home organizer, j'avais mes indicateurs et compagnie. Et par exemple, un truc que moi je m'étais rendu compte, c'est que, si je faisais le rendez-vous, en visio ou en présentiel avec le client, je signais à 100. C'était sûr. Une fois que j'étais partie, que j'avais commencé à expliquer comment je travaillais, ce que j'avais envie de faire, ce que je voyais pour le client et tout, le client, il était emballé, il signait. Je pouvais lui annoncer, 5 jours, il signait. Bon, je signais peut-être pas 5 jours, mais j'avais un taux de conversion, de ouf, quoi. Et donc en fait, bah, c'est ça aussi l'avantage d'aller dans du réseautage. C'est que tu rencontres quelqu'un, tu lui dis: «Ah ouais, j'adore ce que tu fais et tout», puis tu commences à parler, tu lui donnes un exemple en rapport avec, son métier, tu dis: «Ouais, tu est-ce que tu as pensé à faire ça? On pourrait faire ça» et donc et les gens, ils sont trop emballés. Ils font: «Ah ouais, OK, on en rediscute» et hop et tu fais Voilà. un rendez-vous et hop, tu signes, quoi. Et puis, J'aime trop. celui qui est trop frileux, bah, tu commences par un petit truc et puis après tu fais une petite mission sur un point bien précis qu'il a besoin et puis voilà et ça convertit. J'aime beaucoup. Merci d'avoir apporté ça parce que c'est un truc que je rabâche, mais quand ça ne vient pas de moi, je suis trop contente, tu vois? Je suis trop contente. Parce que moi, j'ai un parcours particulier. Je suis sur les réseaux sociaux, mais j'explique que c'est pas la norme. C'est pas parce que moi, j'ai commencé avec Et si on avançait que j'ai créé une communauté. En fait, c'est justement mon parcours. Mais c'est parce que mon parcours est celui-là que ça doit être le parcours de tous les OBM, que ça doit être la façon Ouais, de non mais fonctionner c'est de tous clair. les OBM. Et c'est tellement... En fait, les personnes ont du mal à réaliser. Et c'est pas en mode fais pas ce que je dis. Moi, si je recommençais là et que j'avais pas les mêmes ressources que j'ai aujourd'hui, je ferais pas comme ça. Mmh. Tu Bah, ouais, vois, je non le mais ferais c'est ça. peut-être pas comme ça. Donc, c'est vraiment important d'en parler. Et écoute, on a parlé un peu de projet OBM, mais je voulais savoir justement parce que l'objectif de ces épisodes de podcast, c'est à la fois de mettre en lumière des parcours différents d'OBM. Et bien sûr, moi, je vais les chercher dans mes membres parce que quoi de mieux? Au moins, je sais par qui elles ont été Exactement. formées et tout. Je connais la source. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, projet OBM, dans tout ça, tu vois? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Déjà, il y a eu un côté, comment dire? Hyper rassurant dans le genre, j'ai l'impression, d'avoir, créé des chapitres de connaissances que j'avais déjà de manière un peu éparpillée, de regrouper les choses, de mettre les bons termes sur voilà, sur les manières de faire et tout ça. Il y a eu un côté très, rassurant en disant: «Bah, en fait, tu arrives à faire les exercices, tu as compris tout ce qu'elle t'a raconté, tu sais de quoi elle parle déjà. Quand elle aborde le sujet, tu sais de quoi, Marielle, elle parle. C'est bien, bon point». Et donc, il y avait un côté très rassurant sur, ma compétence que moi j'avais besoin vu que du moins il y avait encore des jours, de formation où c'était dur pour moi donc j'avais besoin de ça. Le côté, exercice pratique, les mises en pratique, mais trop bien. Tu as un vrai cas d'école, tu dis: «OK», du moins des fois c'était même pas des cas d'école, c'était des vrais cas de la vraie vie quoi. «OK, donc là je fais, qu'est-ce que je pourrais proposer? Où est-ce que je vais?» et tout et donc ça aussi, c'était super. Le retour sur exercice que tu fais, impeccable et puis, bah, la communauté quoi. C'est, par rapport à une formation qu'on achète, le package que tu achètes et puis que derrière il y a rien du tout, c'est quand même moi j'ai trouvé que c'était quand même, très quali en termes de contenu. Alors que j'avais déjà quand même, 7 années d'entrepreneuriat derrière moi donc donc voilà. Ouais, je suis contente et c'est vrai que je pense que la communauté est un point fort et tu peux partager ton expérience parce que toi, tu pouvais pas être là. Alors, toi, tu as fait la bêta, donc je délivrais les cours en Ouais, live. en live. Donc, ça, c'était un avantage. Dans la nouvelle version, il n'y a Mais moi pas la j'étais délivrance en pas tout le live. temps là. Moi, j'étais pas T'étais tout le pas temps tout le là temps parce là. que j'avais encore des contrats à côté, en home Et organizing à l'époque. comment tu l'as vécu? Parce que je sais que par exemple là, tu n'es pas présente parce que la communauté, j'y donne accès bah, tant que vous voulez. Moi, c'est dans ma vision en fait. Il n'y a plus de feedback illimité, etc. Mais tu as encore accès au replay, tu as encore Mmh. accès à la plateforme, tu as encore accès aux nouvelles qui arrivent, tu as accès au live. Et je sais que tu regardes encore les replays. Donc en fait, même quand on a un Ouais. emploi du temps à côté, est-ce que ça te semble jouable de suivre Projet OBM Alors, il y a un moment là où j'étais, full tous les jours, où c'était super chaud et en fait où je me suis dit: «Bon, là, il faut que je me réorganise et que je récupère, du temps parce que j'ai encore besoin de nourrir mon cerveau». Et donc voilà, de faire des rappels, de regarder les replays, de regarder, tout ce que tu proposes en plus et tout ça, les focus,
sur des thématiques précises que tu nous proposes. Et pour moi, c'est important. Et donc, c'est important. Donc là, j'ai redécoupé mon emploi du temps parce que j'ai pas de soirée de libre, parce que je fais du sport en compétition à côté. Donc, mes soirées qui sont très occupées. Sinon, du moins, une des options, c'était ça, c'était de se dire, OK, bah, il y a un soir par semaine où je suis pas avec mon mari et je suis sur projet OBM, quoi. Ouais. Et ce que Mais j'aime bien, c'est que ça, je pense que Projet OBM joue vraiment le rôle que j'avais en tête, c'est que tu as la partie où tu te formes pendant 6 mois, en fait. Tu te formes, tu as des feedbacks illimités, etc. Mais après, tu gardes accès à la plateforme parce que j'estime que, en fait, tu vas arriver sur une mission, tu vas avoir envie de regarder un truc peut-être sur les c'est ça, process ouais, dessus. Tu sais que tu as accès à la vidéo. Tu penses à un truc, oh, problématique de cybersécurité, mais on a eu un focus expert là-dessus. Hop, tu regardes la exactement. vidéo. Non, mais c'est Et en tout fait, à fait ça. c'est comme en fait, Projet OBM, je vois ça comme un programme sac à dos, quoi, que tu investis dedans, mais tu sais que tu as ton package de ressources qui peut t'accompagner même bah, pour C'est toutes tes ça, c'est ta missions, quoi. bibliothèque où tu vas retourner des trucs. Et en plus, du moins, je trouve après qu'on a une communauté qui est aussi hyper soutenante dans le sens où Oui, on se pose des questions. ouais, On n'a pas le moral, les filles, elles sont là. Il suffit de dire j'ai pas le moral, c'est bon, t'as une avalanche de messages et tout ça. Dès qu'on a un problème technique et tout, bah, comme on n'a pas toutes les mêmes profils, les mêmes points de vue et tout, on échange dessus, ça fonctionne aussi et ça, c'est super. Et puis je trouve que ça montre, moi, après c'est vrai que de fait, ça montre pas, à tous les internets, mais ça nous montre nous que, on n'a pas du tout, le même parcours et on prend pas les mêmes orientations. Moi, oui, je pense c'est à vrai. Angélique qui fait un peu de coaching, à côté. Je pense à Constance qui elle, elle a un truc de préparation mentale. Ça ouvre un champ des possibles de malade. Et je pense que n'importe qui dirait, ouais, j'hésite à le faire comme ça. On lui dirait, mais si, regarde, tu fais comme ça, tu vas chercher tel client, truc. Du moins, ça fuserait dans tous les sens. Et Oui, il y a toujours quelqu'un pour être le moteur, quoi, pour réinsuffler de l'énergie. Et c'est assez génial. ouais, ça c'est vraiment chouette. Et je suis trop contente de l'émulsion et de ce que ça a créé. En tout cas, Anne-Gaëlle, merci beaucoup pour cet échange parce qu'on arrive à la fin. On a vraiment balayé ton parcours. Je pense que c'est un épisode qui parlera à beaucoup de personnes, ne serait-ce que par sa singularité, même si, par exemple, on n'envisage pas de faire le métier comme ça, mais se dire, ah, mais en fait, c'est possible. Elle en vit et elle fait ça, elle exerce ce métier-là comme ça. Tu vois, c'est pas juste Marielle qui dit que tu peux faire ce que tu veux, quoi. C'est, Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui peut faire ce qu'elle veut. Et en plus, c'est pas le format le plus hypé. Tu vois ce que je veux dire? oui, tout à fait. Et c'est ça que j'aime bien. Parce que moi, aujourd'hui, tu vois, je milite, il y en a plein qui vont te dire, faut arrêter la prestation de service dans le business en ligne, tu vois. Alors que moi, j'en propose encore, que j'ai encore envie de continuer. En fait, c'est vraiment créer finalement son business model sur mesure, celui qui nous correspond à nos aspirations et tout, quoi. Mais j'ai vu que ça t'a titillé, tu voulais. Allez, je te laisse t'exprimer une dernière fois sur. Bah, en fait, tu disais, c'est pas la version la plus hypée, mais je crois que ça fait partie de moi. Tu vois? Quand je faisais de l'édition de manuels scolaires. Personne voulait faire ça dans l'édition. Donc moi, j'ai toujours fait le truc que, soit les gens veulent pas le faire, soit qui est à la marge. Mais je pense que l'entrepreneuriat, quelque part, c'est ça aussi, quoi. C'est être soi, c'est créer son job. Et comme tu dis, quoi, moi, j'ai une offre, oui, j'ai une offre qui s'adapte énormément aux clients pour faire un truc sur mesure parce que je pense que et c'est comme ça que je voudrais que mes services, du moins, de pouvoir qu'on me délivre un service. Et par rapport à la formation, presque envie de dire que tout le monde devrait faire cette formation avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, vous voulez construire un bon business, commencez par ça déjà. Je suis trop contente de l'avoir faite, en fait, et que ça m'aide aujourd'hui à me révéler totalement, quoi. Bah, franchement, je te remercie pour ta confiance. En plus, c'était la version bêta que tu as faite. Donc, Ouais. après, j'ai amplifié avec une version encore avec plus d'insight, plus de choses et tout sur la plateforme. Mais je sais que vos apports m'ont énormément aidé. Donc, je te remercie encore de m'avoir fait confiance à l'époque où je me lançais. Ah bah, merci à toi de m'avoir fait confiance à l'époque où tu te lançais. On va faire que se remercier, tu sais. Non, mais c'est pas toujours évident non plus, de trouver, les bonnes personnes. C'est vrai que, du moins en plus, moi j'avais un profil, enfin, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, j'étais dans une période où c'était dur, donc j'aurais pu aussi lâcher l'affaire derrière et ça aurait statistique, ça allait pas, quoi. Ouais, alors Mais que t'as non, pas lâché. Bravo à voilà. toi en tout cas.
Bravo exactement. pour ta résilience parce qu'on l'a vu sur ton parcours. Ça n'a pas été simple, mais au final, à chaque fois, tu as réussi à Ouais. rebondir. Et je sais aussi que tu as fini par t'impliquer dans plein de trucs aussi à côté dans ta vie perso qui est riche. En fait, tu as une vie professionnelle riche, une vie perso riche. Que Oui, demande le peuple? c'est ça. Oui, c'est vrai que parce que je suis membre d'une association sportive, donc je nage Ouais. et donc je suis au bureau. Moi, là, depuis pas longtemps, je suis au bureau. Avant, j'étais juste au conseil d'administration. Maintenant, je suis au bureau. Donc, j'implémente tout ça aussi dans mes loisirs. Ça va pas du tout. Non, mais ouais. Ça T'inquiète parce que s'arrête jamais. moi, quand je dis que je suis bénévole auprès des jeunes, qu'est-ce que je fais? La gestion des projets, de la coordination des trucs. Bah voilà. Non, mais après, je pense que pendant hyper longtemps, c'est vrai que on parlait du syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, ouais, mais t'es qui pour faire ça et tout. Mais en fait, c'est ancré en moi depuis super longtemps. D'une manière ou d'une autre, c'est ancré en moi depuis super longtemps et Ouais. ça devait être comme ça, quoi. Mais écoute, c'est une très belle façon de finir. Très souvent, c'est ancré en nous. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu écoutes cet épisode et tu vois des points de similarité, enfin, tu écoutes Anne-Gaëlle et tu te dis, mais en fait, je me reconnais vraiment en ce qu'elle dit. Cette sensation que ce métier pourrait être vraiment le mien, ou parce que tu es assistante et tu aspires à peut-être plus de, plus de responsabilités, un peu comme elle, avec ce qu'elle touchait dans le physique, dans l'homme organizing. Elle se disait, ben, en fait, c'est bien d'organiser les objets, mais elle sent qu'il y a des process plus globaux, qu'elle a envie de prendre une posture plus globale. En fait, si tout ça te parle, c'est que vraiment, le métier d'OBM est un métier qui peut te correspondre. Si jamais tu te poses des questions, d'ailleurs, n'hésite pas, j'ai créé un quiz où tu peux te tester. Le lien sera dans les notes de cet épisode de podcast. Tu peux te tester gratuitement et savoir si le métier, pas si le métier en fait, la question, c'est vraiment, est-ce que c'est un métier qui peut te correspondre? Vraiment. Donc, c'est ça. Si tu veux répondre à cette question-là, je te laisserai le lien dans les notes de l'épisode. Si tu veux rejoindre le programme, actuellement, au moment où l'épisode de podcast sort, il est fermé, mais si tu veux rejoindre la liste d'attente, je te mets également le lien dans les notes du podcast. D'ailleurs, c'est le lien de la page de vente. Donc, ça veut dire que si les portes sont ouvertes au moment où tu écoutes cet épisode, les portes seront ouvertes, tu pourras nous rejoindre. Si les portes sont fermées, tu auras la liste d'attente. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Anne-Gaëlle, un mot pour la fin, peut-être pour dire au revoir. Bah, merci beaucoup. Surtout, n'hésitez pas. Essayez. Il n'y a Merci que comme beaucoup. ça qu'on avance. Merci beaucoup, Merci. Marielle. Merci à toi, Anne-Gaëlle. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!